Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. Alhamdulillah, la louange revient de droit à Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nous disons de lui tout le bien qu'il mérite qu'on dise de lui. Nous implorons son aide et son pardon. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qu'Allah couvre d'éloges son messager, Muhammad, et le salut. Amma ba'd. On continue la lecture des 10 conseils compilés par Cheikh Abd al-Razzaq pour se mettre à l'abri des épidémies. Et le dernier conseil donné hier était le conseil numéro 7, qui consiste à se mettre à l'abri des endroits, donc à éviter les endroits infestés. Et on avait cité le hadith de Omar qui avait refusé de continuer son voyage vers Al-Sham, donc la région de la Syrie actuelle, lorsqu'il a entendu qu'il y avait une épidémie dans cet endroit-là. Il a rebroussé chemin et est retourné à Médine. On a également cité le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit au berger qui a un troupeau malade de faire boire ses bêtes en même temps que des bêtes qui sont en bonne santé. Donc c'était pour le conseil numéro 7. On passe maintenant au conseil numéro 8, à la page 11. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله صنائع المعروف وبذل الإحسان. Donc huitièmement, صنائع المعروف. Huitième conseil pour se prémunir des épidémies, صنائع المعروف, c'est-à-dire les gestes de bonté, وبذل الإحسان, et la générosité, la bienveillance, la bonté avec les gens. Répandre le bien autour de soi. Tout ce dont les gens profitent. Tout ce qui leur est utile. Le donner de manière généreuse. C'est une manière de se prémunir des épidémies. عن أنس رضي الله عنه. Ce hadith est rapporté d'après Anas. Donc on avait déjà dit que Anas était le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était à son service pendant 10 ans. Et il a vécu longuement. Et donc il a connu une longue vie. Il a eu de nombreux enfants, une abondante descendance. Et il fait partie de ceux qui rapportent le plus de hadiths. Il fait partie des 7 compagnons qui ont rapporté le plus de hadiths, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah, qu'Allah le couvre d'éloges et le salut, a dit صنائع المعروف تقي مصارع السوء. Donc les gestes de bonté, les formes de générosité, taqi, met à l'abri, épargne, évite, masari' as-su, c'est-à-dire les chutes déplaisantes. Al-masari', c'est-à-dire donc les mauvaises situations, les événements qui font chuter, qui terrassent la personne, qui l'atteignent au point de le faire tomber. Et d'une manière déplaisante, d'une manière désagréable, d'une manière donc où la personne se retrouve dans une mauvaise passe, en mauvais état. Donc pour éviter ces situations déplaisantes, éviter de chuter, eh bien, pour éviter cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à multiplier les gestes de bonté, la générosité avec autrui. Et ces gestes de bonté mettent à l'abri des chutes déplaisantes et également de
al-afat, des faiblesses, des défaillances. Et également cela met à l'abri de al-halakat, c'est-à-dire les causes de la perte, les causes, les événements, les faits qui amènent la personne à sa perte. Wa ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'rufi fi l'akhirah. Ahlu al-ma'ruf, ce sont donc les gens qui sont habitués, qui sont familiers de la bonté. Ils ont l'habitude, c'est chez eux une habitude d'être bons. Al-ma'ruf, donc c'est tous les actes, toutes les paroles qui sont reconnus pour être bien, qui sont communément reconnus, ce que les gens considèrent être bien. C'est ce qu'on appelle al-ma'ruf. Donc, ahlul ma'ruf, les gens qui sont connus pour être bons, ici-bas, fait dunya, donc dunya c'est la vie présente, la vie sur terre, qui est la vie la plus basse et également la vie la plus proche en comparaison à la vie de l'au-delà. Donc ici-bas, les gens qui sont connus pour être bons, pour être généreux, pour multiplier les gestes de bienveillance envers les autres, de bienfaisance envers les autres, hum ahlul ma'ruf fil akhirah seront également les gens du bien, les bons dans l'au-delà. Dans l'au-delà, fil akhirah, donc dans la vie qui aura lieu après la mort et qui est la dernière vie, il n'y aura pas d'autres étapes après. D'où le terme al-akhirah, la dernière vie, qui est la vie de l'au-delà, qui est éternelle. Et donc les gens qui sont connus pour être bons, ici-bas, seront également les gens du bien, les gens de bien, les bons dans l'au-delà. On pourrait également traduire hum ahlul ma'ruf fil akhirah, c'est-à-dire que ce sont les gens qui mériteront de bénéficier du bien dans l'au-delà. Ahl, ça peut également signifier ceux qui méritent. Ceux qui méritent. Donc les gens qui sont connus pour être bons ici-bas seront les gens qui mériteront de bénéficier de toutes sortes de récompenses, des donc bonnes récompenses, dans l'au-delà. Un cheikh nous dit, Hafidhahullah rawahu al-Hakim. Ce hadith a été rapporté par al-Hakim. Ensuite, il nous dit, Qala ibn al-Qayyim, rahimahullah. Ibn al-Qayyim, donc, on avait déjà dit que c'était l'élève proche, intime, le disciple de Ibn Taymiyyah. Ils sont tous les deux des savants, donc, du 8e siècle de l'Hégire, extrêmement célèbres pour avoir fait triompher la voix des premiers musulmans dans la manière de comprendre la religion, d'avoir fait triompher la sunna et le monothéisme et le tawhid, et d'avoir combattu, réfuté, répliqué à toutes les déviances, à toutes les hérésies, toutes les innovations religieuses. Ibn al-Qayyim nous dit dans son livre Zad al-Ma'ad, qui est une encyclopédie au sujet de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui contient également un chapitre consacré à ce qu'on appelle en français la médecine prophétique, donc où il aborde les sujets des causes des maladies et de leurs remèdes. Donc Ibn al-Qayyim nous dit dans cet ouvrage Zadu al-Ma'ad, c'est-à-dire les provisions dont on a besoin lors de notre chemin, lors de notre route vers l'au-delà, ou les provisions qui nous seront utiles dans l'au-delà. Il dit وَمِنْ أَعْظَمِ عِلَاجَاتِ الْمَرَضِ فِعْلُ الْخَيْرِ وَالْإِحْسَانِ وَالذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ وَالتَّضَرُّعُ وَالِابْتِهَالُ إِلَى اللَّهِ وَالتَّوْبَةُ. Donc parmi les remèdes les plus efficaces contre la maladie, il y a fi'lul khayri wal ihsan, donc la charité et la générosité.
être bon envers les autres, être utile, prêter, tendre la main plutôt aux autres, vers les autres, les aider. Donc, premièrement. Deuxièmement, al-dhikru, mentionner le nom d'Allah, réciter le Coran, al-dhikr, al-du'a, al-du'a, donc s'adresser à Allah pour lui demander ce dont on a besoin. Ou al-tadarru', c'est l'humilité, c'est-à-dire la profonde modestie, l'expression de son besoin. Montrer à Allah qu'on a besoin de lui, qu'on est dépendant de lui, qu'on ne peut pas se passer de lui et se faire tout petit. C'est le sens de at-tadarru'. Et justement, les situations comme celles qu'on est en train de vivre, les situations d'épidémie, les situations de détresse, surtout quand cette situation est généralisée à l'échelle planétaire, ce sont des situations pendant lesquelles le musulman doit exprimer à Allah son tadarru'. لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. Donc, lorsque une situation pénible, une situation angoissante arrive, eh bien, le musulman doit se faire tout petit devant Allah et lui montrer qu'il est profondément modeste et qu'il n'est rien sans la pitié d'Allah. Ensuite, parmi les remèdes efficaces, وَالِبْتِهَالُ إِلَى اللَّهِ. Al-ibtihal, c'est tout donner, atteindre les limites de la modestie, de l'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, notamment en tendant les mains et pendant le dua, pendant l'invocation. Tawbah, c'est donc le repentir, le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala en abandonnant les péchés, en regrettant d'avoir fait le péché, en décidant fermement de ne plus recommencer et en réparant donc ses torts, réparer sa faute si elle a eu lieu envers quelqu'un. Ibn al-Qayyim nous dit وَلِهَذِهِ الْأُمُورِ تَأْثِيرٌ فِي دَفْعِ الْعِلَلِ. Ces éléments qu'on a cités, la générosité, la charité, la mention d'Allah, le dua, l'invocation, l'humilité, l'expression de son besoin, de manière en allant jusqu'au bout de ses limites, le repentir, tous ces éléments ont un effet pour repousser les maladies. Ou pour se mettre à l'abri des maladies avant qu'elles n'arrivent. D'affaire, avant même qu'elles n'arrivent. Donc pour se prémunir, se préserver des maladies. Et ces éléments ont un effet pour guérir, pour obtenir la guérison. Elles ont un effet qui est plus grand encore, qui est bien plus efficace que les médicaments, les remèdes physiologiques, les remèdes physiques, comme les médicaments qu'on connaît, les médicaments donc ordinaires. Walakin, cependant, cette efficacité dépend, walakin bihasabi isti'dad an-nafsi. L'efficacité dépendra du degré de réceptivité de l'âme en fonction de l'état de l'âme. Est-ce que c'est une âme qui est réceptive, isti'dad, qui est prête, ou qabuliha, qui est prête et qui est réceptive, wa aqidatiha fi dhalika wa naf'ihi, et cette efficacité dépendra du degré de la foi et de la conviction qu'a la personne dans l'efficacité de ce remède. Voilà donc, fin de citation, voilà donc ce que nous apprend Ibn al-Qayyim, et c'était le 8e conseil. Jazakumullahu khayran.
Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 20h30, pour continuer les lectures de ces conseils compilés. Hafidhakumullah jami'an, qu'Allah vous protège tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.